passe quoi par ici? Tu t'es cru à la Gay Pride là en fait. Ah ouais mais carrément. Je sors du placard là. On est chaud. Follow the rainbow. Je suis désolée de te décevoir mais t'es vraiment pas dans le thème. Là c'est une vidéo sur la création des placards. On parle aménagement de vannes. Ah mais là on parle de vrais placards. Ces trucs là. Ah, je préférais la première version, elle était plus drôle. Mais bon, d'un autre côté, j'ai déjà fait mon coming out il y a au moins 15 ans, donc c'est pas grave. Profite de tes placards, hein. Bon, alors, je suis en train de réfléchir pour les placards hauts. J'en reviens pas que je suis en train de filmer la première vidéo sur les placards. C'est incroyable, ça avance trop, c'est extraordinaire. Bah déjà, il me faudrait un peu un plan quand même dans ma tête. Quel genre de placard est-ce que je veux? Je sais que j'en veux au-dessus du lit. Donc ça va être là où il y aura mes pieds et ma tête de l'autre côté. Là où il y aura mes pieds, bah en soi, le placard, il peut descendre beaucoup plus bas. Mon lit, là, j'ai les barres Ikea qui passent ici. Sachant qu'après, j'ai possiblement à peu près 10 cm au niveau du matelas. Puis je rajoute peut-être quelques centimètres pour le duvet. Et ensuite pour mes pieds. Déjà, je m'étais fait un petit marquage là. Ce qui pourrait être pas mal, c'est d'avoir les placards qui viennent donc de là jusque là. Donc ça me fait vraiment des placards, des mastodontes, tu vois. Alors il y a la niche que j'avais déjà créée, mais c'est pas grave. Il y aura de la niche dans le placard. Ça fera un peu plus d'espace, c'est pas bien grave. Mais là par contre, j'aimerais des placards qui soient quand même beaucoup plus hauts pour pas être gênée quand je m'assois au niveau de la banquette et qui continuera jusqu'au bout. Parce que du coup, j'ai la banquette ici et le meuble évier ici. Donc je pense qu'au niveau de la hauteur, ça va faire tout comme ça. Et après, comme ça. Et puis bah de ce côté-là aussi, j'aurai des placards. Mais alors là, en l'occurrence, il y aura ma tête au niveau du lit. Mais je pense que je vais commencer de ce côté. Et puis je ferai ce côté plus tard. La question, c'est comment je fais des placards. Voilà, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc j'ai des renforts qui viennent ici, ici. Et après, bon, j'ai toute la structure là derrière. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que ce soit solide et que ça tienne bien. Je peux surtout pas, en fait, faire tenir le poids de mes placards hauts sur le lambris directement. Ça va pas le faire, ça sera pas du tout assez solide. Par contre, derrière certains endroits, il y a vraiment la structure en contreplaqué que j'avais posée. Et donc, il faut absolument que je vienne me visser là-dedans. Voilà. Bon, maintenant, il faut réfléchir. Forcément, hein, ça c'est logique, mais je suis pas du tout sur un angle droit. Ça va pas être facile. Déjà en plus je peux pas l'emmener trop loin parce que alors ici j'ai le lanterneau et puis après bah j'ai la lampe. Donc ça va être un placard assez long mais pas forcément très large. Si je le place là comme ça et que celui-là je le mets plutôt sur le côté et que je note ça. Si je coupe ça, normalement ça devrait se placer. On va essayer. Ça marche. Ah mais je suis complètement con. Je suis là, je fais mon truc, tranquille ou bilou. J'ai complètement... C'est pas grave. J'ai zappé qu'en fait, tous mes placards ne seront pas à la même hauteur. Moi je suis là, je fais un truc tout à la même hauteur, alors que pas du tout en fait. Je recommence. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que celui-là, bah, il faut que je le coupe à la bonne hauteur parce que j'ai forcément mon placard là, il va être plus petit. Comment je vais faire si celui-là il est plus petit? Ça veut dire que je vais devoir mettre un autre machin. Comme ça.
problème, c'est mon angle là. En fait, mon angle, il est pas foufou parce que ça touche pas le plafond. Cela dit... Et là, avec mes équerres, ça empire. Ça a empiré la situation. Aïe aïe aïe. Et je pense qu'avec la force des vis, en fait, j'arriverai peut-être à forcer l'angle à se prendre. Il y a moyen. Vous avez même pas idée du nombre d'allers-retours que je suis en train de me taper pour reprendre les angles, les machins, les trucs. Je filme pas tout parce que vraiment ce serait hyper ennuyeux de me voir faire des allers-retours H24. C'est pas évident, le fait que ce soit pas droit comme ça me facilite vraiment pas la tâche. Mais là je suis en galère et je le vois, c'est pas droit, et là cette partie là elle vient pas assez loin. Il me manque encore au moins 3 cm là. Pour qu'elle soit droite, il faudrait que celui-là il soit plus long. Ouais. Ah, c'est trop bien. Ça marche. Waouh, ok. Là je suis parfaitement droite, c'est bien, j'ai un bel angle droit ici. Mais en même temps, j'arrive à prendre la courbure. Waouh. Ça fait toute l'après-midi que je suis dessus. Genre juste sur ce petit truc. J'ai officiellement la première structure du premier petit meuble de fait. Ce qui serait bien, c'est que certains trucs, je pense, ça va être des gabarits, surtout en fait au niveau des angles que j'ai coupés, parce que en fait c'est ça qui est très compliqué, c'est que j'ai dû couper des angles très étranges. Je vous montre. Déjà voilà, ici j'ai un angle un peu bizarre, j'ai un angle en haut et là sur le côté, j'ai un angle ici aussi dans le coin qui est un peu étrange. Tous ces angles en soi, je pense que je vais pouvoir les refaire sur celui d'à côté. Donc je vais pas l'accrocher au mur tout de suite parce que ça va sûrement me servir comme gabarit. Ce que j'ai réalisé, et je suis hyper contente, c'est qu'en fait en allant de l'autre côté, ce petit placard là que j'ai fait, il vient se placer parfaitement. Donc là il y aura ma tête en fait de ce côté là du lit. Donc dans tous les cas je voulais un petit placard. J'avais envie de pouvoir me mettre un peu assise. Je pense que ça va pas le faire parce qu'en fait le truc c'est que j'ai quand même envie des placards, mais un placard plus petit ça me paraît complètement insensé. Il y a plein de gens aujourd'hui, il y a plein d'artisans. Du coup, je n'ose plus parler. Parler à la caméra quand tu es toute seule, c'est une chose. Mais parler devant une caméra quand il y a plein de gens qui passent, c'est une autre. Il m'a carrément demandé mon compte, ma chaîne YouTube et tout. Du coup, j'ai un abonné en plus maintenant. Excellent. Du coup, voilà ce que je disais, c'est qu'en gros, celui-là, ça devient un gabarit avec tous les angles de gabarit. Et là, j'ai découpé donc tous les mêmes tasseaux et il me suffit juste de les assembler. Celui-là en bas, il est trop, il monte trop, et celui-là, il faut qu'il monte plus haut là. La barre que je vais mettre ici, il faut qu'elle soit un peu plus longue pour que ça tire un peu le truc plus en bas. J'ai officiellement terminé les deux placards là qui iront ici et ici. Le problème, c'est que là, je ne sais pas pourquoi et comment j'ai réussi à faire ça. C'est pas la même taille. Celui-là est beaucoup plus long que celui-là. Ça m'arrange pas du tout parce qu'en fait j'avais envie d'essayer d'en faire tout en un.
faire une sorte de plaquage qui donne l'impression qu'en fait les deux ne font qu'un. Ok, c'est bon, j'ai tout remis à la bonne longueur. C'était plus de peur que de mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette partie-là. En fait, le truc, c'est qu'ici, j'ai pas encore mis le lambris, comme vous voyez. Donc là, il y a le lambris. Là, il n'y a pas. Donc là, il faudrait que je mette du lambris. Mais en même temps, je crois que je vais juste faire d'abord le placard et je mettrai le lambris plus tard. Parce que là, je suis dans les placards et après, je vais oublier. Je crois que je vais faire ça. En fait, j'ai du mal à savoir est-ce que je fais un placard qui commence de là et qui va jusqu'au bout ici, sachant que là j'ai une banquette et ensuite j'aurai la cuisine. Donc dans tous les cas, ça s'arrêterait ici. Mais ça fait un sacré long placard. J'arrive pas à prendre de décision. Ok, en fait j'ai réussi à le fixer. Ça me permet déjà d'avoir une idée de à quel point ça serait encombrant. Et finalement, je trouve que c'est pas trop mal en fait. Là au niveau du toit, c'est bête hein, mais j'ai ça et en plus c'est un peu craquelé ici. Et j'aurais bien, ça m'arrange de pouvoir le cacher. De la même manière que ici, ces intersections elles vont être cachées du coup grâce au placard. Donc ça c'était un peu l'idée aussi que j'avais en tête. Je suis assise sur une chaise. Le truc est vraiment largement au-dessus de moi. Sachant que la chaise, je crois qu'elle est même un peu plus haute que ce que ma banquette sera. Donc là, franchement, je trouve pas que ça gênant. Tout quand je me lève vers l'avant. Ça confirme mon idée là. Pour la couleur, j'ai choisi, c'est une sorte de rose pâle, mais ça fait un peu, quand ça sèche, ça fait un peu rose violet pâle. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le rose, c'est assez bizarre. La plupart des choses que je choisis finissent par être dans ces tons un peu violet, mauve, lilas. J'ai la cuvette des toilettes, la douche, là maintenant les tasseaux à l'intérieur de la structure des placards. Ça va ajouter un peu de lumière, on va dire, à l'intérieur des placards, parce que de toute façon, il n'y aura pas de lumière dedans, donc voilà, c'est pas mal. J'ai créé ce petit bout de bois là, qui vient rentrer ici pour faire en fait une séparation. Est-ce que j'en mets des deux côtés ? Sachant que en fait, le seul avantage de le mettre des deux côtés, ce serait d'un point de vue esthétique. Quand j'ouvre le placard, je vois moins de tasseaux, c'est plus joli. Mais le désavantage de ça, c'est un petit peu d'espace que je perds. Alors après, en soi, je pourrais rien poser ici. Mais bon, il suffit d'un truc un peu plus gros ou quoi et voilà. Ça c'est le lambris de l'autre côté en fait qui je trouve est pas très joli, même un peu rugueux. Mais j'ai pas pris la peine de le poncer simplement parce qu'en fait il me reste du lino. Et en fait je me dis que ce lino il va me servir pour le fond des placards. Je pense que c'est une plutôt bonne idée parce que ça va rendre en fait le fond imperméable et ce sera tellement plus simple de nettoyer, surtout que dans les placards là comme ça il y aura très certainement de la nourriture, des choses comme ça. Donc je pense que de mettre ça dans le fond des placards c'est plutôt une bonne idée. J'ai rajouté aussi des petites équerres en fait
Surtout parce que là, en gros, on voit que ça s'est un petit peu enlevé. Sauf que je ne vais pas m'amuser à démonter le truc, à le remonter. Enfin, c'était assez galère en fait à mettre en place. Surtout que là ça ne bouge plus, ça m'a l'air d'être vachement solide, donc tout ce que je vais faire c'est que c'est pas grave, de toute façon je l'ai renforcé avec une équerre et puis maintenant je vais mettre du rebouche-bois et je vais repeindre, comme ça ce sera plus joli. Finalement ça là c'est quand même vachement plus esthétique et je suis en train de me dire que je vais peut-être le faire sur tous les côtés. Quand tu ouvres le placard, esthétiquement parlant, c'est beaucoup plus joli parce que finalement les seuls tasseaux qui se verront c'est celui-là, celui du fond et celui d'en haut. Ce qui veut dire que tous les trucs que je rebouche là ça ne servira à rien, mais à voir. Je viens du coup de fixer ce truc, sauf que j'ai fait une erreur de débutant. J'ai oublié un détail particulièrement important. Ah ouais, en fait il y a une niche là. Je suis obligée de dévisser le truc pour caler le morceau de bois et le revisser. Bon, ok, c'est bon. Le problème, mince. Ce qui s'est passé, c'est qu'en poussant un peu, j'ai là, au niveau de la niche, le clou il s'est un peu enlevé. En fait, je suis en train de me dire que j'aurais jamais dû clouer la truc là derrière, j'aurais dû visser. Parce que là, visiblement, les clous se sont enlevés. La seule solution que je pourrais imaginer, ce serait de mettre une vis et de la tirer. D'essayer de tirer la vis de sorte à ce que le truc y revienne. Bon, c'est rien d'hyper grave parce que c'est dans le placard, mais quand même, quoi, c'est une histoire de sur le long terme, c'est pas fou. Bon, voilà, j'ai mis un petit coup de vis. Du coup, bon, ça me fait un micro trou, c'est pas très grave. Mais en fait, je me rends compte que cette planche que j'ai rajoutée, elle est un chouïa plus longue et du coup, ça a poussé ça. Donc là, je peux pas faire mieux. Moi, je pensais que j'allais pouvoir utiliser cette partie-là pour rallonger un peu le placard. Mais ça, c'est assez... À moins que je mette une planche là par-dessus, en protection. Ah ouais, ça pourrait être une idée. Comme ça, je pourrais quand même rajouter des trucs dessus et sans venir fragiliser ça. Oula, je me suis mis Qu'est-ce que je me suis mis? De l'encre. Il me reste celui-là à mettre de l'autre côté. Wally volou. Mais là déjà ça donne une petite idée. Finalement ça prend beaucoup de place, hein. Je vais avoir des gros placards là. Hein. À la base j'avais mis tout le lambris, donc ça faisait hyper chalet. Et au final le lambris il disparaît petit à petit derrière les placards. Et alors j'ai absolument aucune idée de la manière dont l'esthétique en fait des portes de placards. De la même manière que je suis en train de me dire pour celui-là que je vais créer une étagère comme ça. Parce que là, il est trop grand. Non, j'ai laissé la visseuse là-bas. Attends, je vais te dire. Ah ouais, c'est bon. Hop là, c'est bon. Oh non. C'est lourd, hein? Enfin, c'est lourd, ça va. Mais pour les petits bras. Allez, c'est parti, commençons à visser là. Ce qui me rend un peu triste, c'est que tous ceux du bas là en fait je vais pas pouvoir les visser dedans parce que la niche qui est en bas elle est un chouïa trop haute et ça rentre pas dans la structure, ça rentre dans le vide. Donc je vais enlever ces vis là et puis je reboucherai à la pâte à bois. Bon, voilà, sa mère. Celui-là il m'a donné du fil à retordre. On va essayer de pas être trop perfectionniste parce que là je pourrais pas faire mieux. Grosso modo il y a un petit truc qui me gêne. En plus je crois que ça se voit un petit peu à la caméra aussi. Ça penche un tout petit peu
un chouïa vers le bas. On n'est pas sur un truc parfaitement perpendiculaire à... Et ça m'emmerde, voilà. Moi je pensais avoir fait ma structure correctement, mais là je vois que ça monte pas jusqu'en haut et j'ai pas réussi à aller plus haut. On peut pas s'attendre à ce que tout soit parfaitement droit dans un van, c'est la vie. J'ai réussi à les mettre au mur. C'est méga solide. On est vraiment sur un truc qui bouge pas. Je pense que ça va pouvoir quand même supporter un certain poids. J'ai quand même mis énormément de vis en fait en dessous du lambris là, qui est à la fois du coup le support, hein. Et le problème du lambris, c'est que vu que ça vient en languette, j'ai peur que si je mets trop de poids dessus, ça puisse casser plus facilement que par exemple si j'avais mis du contreplaqué où il n'y a pas de... Voilà. Donc j'ai mis plein de vis qui visuellement c'est pas foufou, surtout en fait que j'aurai la tête par dessus. Donc je vais voir toutes ces vis en fait quand je serai dans le lit. Mais c'est pas grave. Je vais m'attaquer à aux séparations comme ça, sur les côtés. Forcément j'aurai du lambris ici également pour que ce soit plus esthétique d'un point de vue extérieur. Le plus je regarde mon machin et le plus je suis irritée par l'aspect non perpendiculaire. Ça me saoule. Je me demande si je vais pas dévisser un peu pour essayer de remonter le truc au max au plafond. Ça m'énerve grave. En fait, il me faudrait 4 bras. Donc je mets mon épaule, je monte le plus haut possible et ensuite... Non, ça marche pas. Comme ça. Je sais pas si ça a changé quoi que ce soit. En fait, il me faudrait quelqu'un qui me pousse vers le haut et moi qui visse en même temps. Sauf que toute seule, c'est très compliqué. À moins de mettre une sorte de bâton. Mais bon, je risque d'abîmer mon lambris. Au lieu de ça, je vais abîmer mon épaule. Franchement, je crois que j'ai réussi un peu, hein. Bah oui. Déjà, ici, j'ai un peu rattrapé. Pareil. Et là aussi, hein. Ok, c'est déjà mieux. Et du coup, visuellement, bah, ça change pas des masses. Mais on va dire que c'est un peu mieux. Je tiens quand même à préciser qu'il fait actuellement 39 degrés, ressenti 44. Voilà. Donc si je sue à grosses gouttes et que j'ai l'air complètement exténuée, c'est normal. Il fait trop chaud. Et là j'ai une petite idée de filoute. Je vous explique. Moi là ce qui m'énerve c'est cette pente. Ok, on est d'accord? Mais cette pente, elle ne se voit que de l'extérieur. Quand je fais le tour, ici, je vois une chouïa petite pente. Bon, ok, et je vois peut-être un petit peu de ce côté aussi. Mais mon idée, quand je vais mettre là mon lambris, ici, je fasse peut-être un lambris de sorte à ce que ça descende un tout petit peu en bas là. Donc que ça vienne de là et que ça descende un peu en bas. Bah simplement pour avoir du coup cette sensation d'illusion que quand je regarde de l'extérieur, j'ai pas l'impression que ça tombe. Maintenant, le truc avec cette petite technique, c'est que forcément le lambris se verra ici. Est-ce que c'est grave? Je ne suis pas sûre. Bon, j'ai des petits défauts au niveau de là, par exemple, on voit derrière, et d'ailleurs c'est la même chose ici, j'ai même un gros gap, mais ça c'est pas du tout grave. Je viendrai mettre quelque chose pour, je suis pas encore sur quoi, ça peut être de la corde, ça pourrait être un quart de rond en baguette, ça pourrait être sympa aussi. Voilà. Du coup là il faudrait que je rachète du bois, donc ça, ce petit bois là que j'utilise, c'est du peuplier en 5 mm. Donc on est vraiment sur un truc hyper méga léger.
Merde! Ah, fait chier! Faut pas que je la casse! Ça va coûter tellement cher! Alors, du coup, vous voyez, je tâche un petit peu en fait avec tout ça. Donc c'est pas grave, de toute façon je passerai une deuxième couche hein, comme pour ici. La seule chose c'est que c'est vrai que j'ai pas pensé à l'idée de faire une continuité en fait ici pour cacher au niveau de la niche. Parce que du coup je peux passer ma main par derrière. Ces placards là ils vont servir pour mes vêtements. Donc en fait je m'en fiche un peu. Mais j'y ai pas pensé sur le moment et je vais pas tout recommencer. Donc en fait j'avais ces petits trucs là que j'avais trouvé qui me semblent pas trop mal, donc je vais pouvoir les peindre en violet, comme ça se verra pas trop. J'ai décidé en fait d'utiliser un système où je ne fais que le poser, simplement parce que j'aimerais pouvoir me donner la liberté de l'enlever si jamais je préfère mettre autre chose dans ces placards et que ça me paraît plus simple en fait de l'enlever. Ensuite ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai mis la deuxième partie là, le sorte de fond comme ça pour protéger cette partie du bas. Et maintenant bah, je pense que je vais mettre du vernis marin, ce serait pas mal, voilà. Et ensuite j'imagine que vous vous posez la question de pourquoi est-ce que tout ça c'est un peu poncé en mode rugueux. Bah, vous comprendrez pourquoi. Pas tout de suite, mais je vais vous expliquer. Ma petite technique de filoute. J'ai mis le lambris sur les côtés et je trouve franchement que visuellement, on a vraiment l'impression que c'est plus droit. Je trouve que ça change pas mal de choses d'avoir fait cette petite technique là. Du coup, forcément, de ce côté, on voit un peu que ça descend, hein, de même ici. Mais en fait, quand je suis debout dans le van, ça se voit pas. Ce sera vraiment juste quand je serai dans le lit que si je regarde, on pourra voir ce petit truc. Mais d'un autre côté, je préfère le voir quand je suis dans le lit et que ça reste discret, plutôt que quand je suis de l'extérieur, on a l'impression que mes placards sont pas droits. Tandis que là, c'est pas mal. Ah oui, et j'allais oublier donc, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de l'homologation VASP, mais grosso modo, pour le VASP, ce que j'aimerais avoir, qu'il me faut absolument, ce Saint Graal, en gros, il faut un petit rebord là sur les côtés, donc normalement c'est 5 mm. Là, moi j'ai 3 cm de rebord avec mes tasseaux, pour pas que les choses elles tombent quand on conduit. Donc, ce qui me fait penser qu'en fait, il faut que je rajoute un petit rebord ici aussi. J'avais oublié. Ensuite, je sais également que normalement les angles doivent être arrondis, donc ça m'inquiète un peu. Bon, je trouverai le moyen de les arrondir en ponçant, etc. On verra. Mais ce sera définition, je vais pas faire ça tout de suite. Et ensuite, oui, il y avait l'histoire du fait... Alors j'ai eu vraiment peur, j'ai eu un coup de flip en fait, parce que j'ai lu un peu trop tard qu'il fallait laisser 50 cm entre le bas du placard et le lit. Ce qui n'est pas du tout mon cas de ce côté. Ça l'est de ce côté sans problème, mais de ce côté non. Sauf que
dans la phrase, en fait, il y a un truc qui fait toute la différence, qui est qu'en fait, il faut laisser 50 cm donc de hauteur sur 2/3 de la surface du lit. Donc, ça sous-entend que cette partie-là, qui n'est même pas un tiers, hein, honnêtement, les 2/3, ce tiers-là, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Et je suis assez sûre de moi parce qu'en fait ma mère elle avait un fourgon qu'elle avait acheté, hein, déjà fait, aménagé par l'industrie en gros. Et elle avait ce système de placard qui descendait assez bas au niveau des pieds. Donc je pars du principe que si eux ils ont pu faire ça, moi aussi. Il me reste quelques finitions à faire. Là il faut que je redécoupe mes petits linos parce qu'ils sont pas parfaitement alignés maintenant que j'ai ajouté les parois. Et puis j'ai des petites finitions dont j'ai parlé en haut, des petits trucs comme ça, mais je pense qu'on va arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Grosso modo, mes placards sont finis. La prochaine vidéo, ce sera très certainement soit sur les toilettes, soit sur l'habillage de la douche. Et ensuite, il y aura une autre vidéo sur les portes de placard. Mais ça, je pense que voilà, je vais en faire une vidéo à part parce que j'ai une idée de malade mentale. Je suis en train de me dire que chaque porte de placard va être différente les unes des autres. Je pense que je vais faire un truc complètement what the fuck. Voilà, c'est des idées en process là dans ma tête. En attendant, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive pour vous. Et je suis vraiment contente, c'est incroyable. Enfin, je suis vraiment en train de m'attaquer en fait au lourd de l'aménagement. Tu sais, c'est ces parties que tu vois le plus excitant en fait. Parce que quand j'ai commencé, tu sais, tu fais tout ce qui est derrière, que tu vois pas, l'isolation, le plancher, les fils électriques. Et là, je suis en plein dans le... Du coup c'est hyper chouette, je suis trop contente. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Mouah.